Ce matin, nous voulons poursuivre notre lecture de l'épître aux Galates. Dans cette épître, l'apôtre Paul souligne le grand privilège qu'a le chrétien de connaître la liberté. La liberté que donne la relation personnelle avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, sans aucun intermédiaire, sans aucune obligation de rite, de cérémonie ou obligation de tradition. Les relations personnelles avec Dieu nous ont été acquises par le sacrifice de Jésus sur la croix, qui a pris nos péchés et qui nous a réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur, nous recevons l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Enfants de Dieu en relation avec notre Père, nous ne sommes donc plus sous la direction du pédagogue, nous ne sommes plus sous la tutelle d'obligations religieuses, de rites, de cérémonies. Jésus seul est notre Sauveur, c'est la foi en lui qui nous accorde la communion avec Dieu et la bénédiction. C'est la liberté des enfants de Dieu. Dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur l'Épître aux Galates pour voir quels sont les dangers qui guettent cette liberté. Comment nous pouvons compromettre la liberté qui nous a été acquise par Christ. Comment nous pouvons la perdre. Verset 1er du chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Combien de servitudes peuvent nous accabler de nouveau si nous n'y prenons garde? La liberté, nous dit l'apôtre Paul, ne signifie jamais le droit de faire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. La liberté ne donne pas tous les droits à nos instincts, nos passions, toutes ces puissances du mal qui sommeillent en nous, que l'apôtre Paul appelle la chair ou le péché ou encore le vieil homme. Même converti, l'homme garde en lui une nature mauvaise, et s'il laisse libre cours à ce vieil homme, à cette nature mauvaise, tout en étant converti, tout en étant régénéré, il devient de nouveau esclave de ses passions et de ses désirs. Ne perdons pas notre liberté, ne confondons pas liberté et libertinage. La véritable liberté, c'est la soumission absolue au Saint-Esprit qui nous conduit et qui produit en nous une nature nouvelle, l'épanouissement du caractère de Christ dans notre vie, le fruit de l'Esprit. Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture de l'Épître aux Galates et nous arrivons au chapitre 6, versets 1 à 5. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Être libre, cela ne signifie pas vivre égoïstement. Être libre, cela signifie avoir égard aux frères et être prêt à aider. Comment aider les autres tout en restant libre? C'est la question qui se pose à nous ce matin. Tout d'abord, au verset 1er, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi
tenté. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, le chrétien n'est pas à l'abri d'une faute, d'une erreur, d'un faux pas et même d'une chute. Le chrétien doit être vigilant. Lorsqu'il n'est pas vigilant, c'est la chute. La parole de Dieu nous avertit que le tentateur reste actif. Nous serons tentés jusqu'au moment du retour du Seigneur ou au moment du départ pour la gloire. Et il peut arriver que nous cédions, que nous répondions à la tentation et qu'à ce moment-là, nous tombions. Quelle doit être notre attitude lorsque nous réalisons qu'un frère a été victime du tentateur, qu'un frère dans sa marche a fait un faux pas, qu'un frère vient de tomber? Que devons-nous faire lorsque nous nous apercevons qu'il a été surpris par l'adversaire, ou bien encore lorsque nous le surprenons dans le péché? Les deux interprétations sont possibles d'après ce verset. Soit que nous le surprenions dans une faute, ce qui est grave, plus grave que si lui-même se laisse surprendre par le péché et le réalise après. Que devons-nous faire? Comment nous comporter envers le frère qui vient de tomber ou qui vient de fauter? L'apôtre Paul dit « Vous qui êtes spirituels ». À quelles conditions? Vous qui êtes spirituels. Comment le chrétien charnel pourrait-il aider son frère qui vient de tomber? Il emploierait des moyens charnels. Et le mal n'en serait que plus grave. Vous qui êtes spirituels, si nous voulons aider, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du bon berger qui cherche la brebis égarée jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il la trouve, il la ramène dans ses bras. C'est ainsi que nous devons être au service du Seigneur pour aider le frère qui a été surpris par le péché. Vous qui êtes spirituels, c'est seulement dirigé par le Saint-Esprit que nous pouvons faire une œuvre spirituelle. Et aider le frère qui est tombé est une œuvre spirituelle. Comment faire cela? Redressez-le, c'est-à-dire mettez-le de nouveau debout, aidez-le à se relever, ne le laissez pas là, à terre. Aidez-le à se relever, mettez-le de nouveau droit, ramenez-le sur le bon chemin. Il ne faut pas l'abandonner. Il a droit à notre assistance. Comme la personne qui tombe à côté de nous dans la rue a droit à notre assistance. Comme l'accidenté sur l'autoroute a droit à notre assistance. C'est un frère qui a été blessé, qui a été frappé. Nous devons nous arrêter et nous devons l'aider. Nous devons le soigner. C'est l'histoire du bon Samaritain. Tous ces gens qui ont passé à côté de cet homme qui était tombé entre les mains de l'adversaire. Ils avaient tous de bonnes excuses pour ne pas s'arrêter. Il y en a un qui s'est arrêté, et c'est lui qui a fait l'œuvre de Dieu. De même, lorsqu'un homme tombe, lorsqu'un chrétien se détourne du Seigneur, nous avons à l'assister, nous avons à l'aider. Il a besoin de notre secours.
Comment l'aider, vous qui êtes spirituel? Redressez-le avec un esprit de douceur. Il s'agit d'exercer la discipline, il s'agit de dire aux frères ce qui ne va pas, ce n'est jamais facile. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut par-dessus tout quand on doit faire ce travail? Il faut un esprit de douceur. Le Seigneur Jésus disait, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Pourquoi Jésus a-t-il pu aider les pécheurs? Parce qu'il était doux et humble. Parce qu'il n'était pas dur envers ceux qui vivaient dans le péché. Pourquoi sont-ils tous venus, ces gens de mauvaise vie, tous ces pécheurs, toutes ces courtisanes, pourquoi venaient-ils à Jésus? Parce qu'il les accueillait avec un esprit de douceur, sans dureté, sans orgueil, avec amour, souffrant, pleurant, en voyant les dégâts, les ravages causés par le péché dans une vie, haïssant le péché, oui, mais aimant le pécheur. Combien nous sommes émus de compassion lorsque nous voyons des amis, des frères et sœurs touchés par la maladie, immobilisés. Que ne ferions-nous pas pour combattre la maladie et pour guérir le frère? Mais dans le domaine spirituel, il en est de même. Et là, très souvent, nous nous trompons, nous combattons le frère, nous secouons le malade, et nous lui disons, mets-toi debout quand tous ses membres sont brisés. Spirituellement, aimant, avec douceur, avec humilité, sachant que nous, comme lui, nous sommes de la même pâte, et que s'il a besoin de nous aujourd'hui, nous aurons peut-être besoin de lui demain. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté, ajoute le Seigneur. Certains sauvetages sont dangereux. On risque la chute en voulant sauver certains hommes qui sont tombés. Certaines confessions font mal et poursuivent. Et c'est pourquoi, lorsque nous voulons aider, nous devons être nous-mêmes sur un terrain solide, nous devons être vigilants, nous devons être entièrement couverts par le sang de Jésus, qu'il n'y ait rien dans notre vie qui donne à l'adversaire prise sur nous, parce qu'en voulant sauver l'autre, nous serons entraînés nous-mêmes dans le gouffre si nous ne sommes pas assurés. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Que de choses peuvent peser sur nos frères. Les circonstances familiales difficiles, des situations professionnelles, toutes sortes de liens physiques, psychiques, spirituels. Combien de chrétiens portent avec eux un mal caché, quelque chose qui les ronge, quelque chose qui les entrave, quelque chose qui les empêche de servir pleinement le Seigneur. Ils gardent cela pour eux. Et si on leur demande, mais pourquoi gardes-tu cela pour toi? Pourquoi ne dis-tu rien? Presque toujours la réponse est la suivante. Oh, il vaut mieux que je n'en parle pas. Chacun a ses problèmes.
Et c'est un peu comme une accusation qui s'adresse à nous. Finalement, pourquoi ne parle-t-il pas? Parce que nous ne sommes pas disponibles. Parce qu'il nous sent plus ou moins désintéressés de son problème. Ce n'est pas la loi de l'amour. Celui qui aime doit être prêt à porter. Celui qui aime doit être prêt à discerner que tel ou tel frère a un problème caché, une souffrance, un combat sous le regard du Seigneur. Il ne faut pas nous laisser tromper par le sourire du dimanche matin, la poignée de main et le sabbat traditionnel. La réponse qui répond à notre question qui est aussi un sabbat traditionnel. Trop souvent, nous serions tellement étonnés si l'autre répondait « ça va pas ». Alors il vaut mieux répondre « ça va », même si ça ne va pas du tout. Et on continue à porter seul son fardeau. Et on est assis là, sur sa chaise le dimanche matin, avec son fardeau. Et on ressort. On va de nouveau dans sa famille avec son fardeau. Ce n'est pas cela l'Église. L'Église, c'est porter les fardeaux les uns des autres. Ne nous laissons pas asservir par l'égoïsme, écrasés par notre propre fardeau. Jésus a aimé et il a porté. Jésus a invité les autres à se décharger sur lui, à prendre le joug avec lui. Il se proposait donc de donner un coup de main, de porter avec l'autre comme on porte un joug qui lie deux ensemble pour que les deux puissent travailler, puissent tirer, puissent porter ensemble. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Comment rester libre malgré tout? Comment rester libre si je veux porter les fardeaux des autres, si je veux les aider en tout cas? Comment est-ce que je peux rester libre si je veux aller au secours de celui qui est tombé? Le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Pour rester libre dans ce service d'entraide, il faut tout d'abord rester humble. Ah, si je tire orgueil de ce que je fais, si je tire orgueil parce que Dieu m'emploie pour aider tel frère ou pour soulager telle sœur, si j'ai des illusions sur mes capacités de secouriste ou de sauveteur, alors je ne serai plus libre. Je vais m'envelopper moi-même de ces liens d'orgueil qui vont m'immobiliser, me paralyser progressivement comme un cocon. L'orgueil paralyse et me rend absolument incapable d'être utile à mon frère parce que mon frère va découvrir dans mon cœur, dans mes paroles, l'orgueil qui va l'empêcher de recevoir et mes conseils et mon aide. Je ne peux aider spirituellement que dans l'humilité. Et c'est pourquoi Paul nous met en garde contre les comparaisons que nous pouvons faire. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Si nous commençons à nous comparer aux autres, nous sommes devant un piège qui est extrêmement dangereux. Ceux qui y tombent perdent leur liberté. Les comparaisons, je fais plus qu'un tel ou je fais moins que tel autre,
nous font du mal. Nous n'avons pas à travailler par rapport aux autres. Nous n'avons pas à être actifs par rapport à tel frère ou à telle sœur. Nous avons à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Dieu préparera un certain nombre d'œuvres pour tel frère, il en préparera davantage ou moins pour telle sœur, peut-être il n'y aura-t-il qu'une seule œuvre pour tel frère, mais une œuvre qui sera déterminante dans une vie, comme par exemple la rencontre d'Ananias et de Saul de Tarse. Pourquoi nous comparer? Pourquoi nous comparer les uns aux autres, soit pour être écrasés par notre incapacité, soit pour être élevés par notre capacité? Chacun de nous devra rendre compte à Dieu de l'emploi des dons qui lui ont été confiés, du temps, de ses forces, de sa santé. Nous aurons à rendre compte de tout ce que Dieu nous a donné et de ce que nous en avons fait. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous vivons pour les autres parce que Christ est mort pour nous. Comment aider et rester libre? Paul poursuit, comment donner et rester libre? Donner de notre temps, donner de nos forces, donner de notre travail, donner de nos biens. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voici un ordre. Celui qui entend la parole de Dieu, celui qui est enseigné dans la parole de Dieu, doit réserver une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. 1 Corinthiens 9, verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Au verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pourquoi cela? Pour préserver tout d'abord la liberté de celui qui sert, de celui qui enseigne. Comment celui qui enseigne sera-t-il libre s'il est dépendant dans le domaine matériel du bon vouloir des uns ou des autres? Comment sera-t-il libre s'il ne doit sa subsistance qu'à la générosité de quelques-uns? Ou au contraire, s'il ne peut survivre que par des actes d'aumône? Le serviteur de Dieu participe au travail de l'Église. Chaque membre de l'Église participe au travail de l'Église, chacun pour sa part à sa manière. Pour que le serviteur soit libre, il faut qu'il n'y ait aucun problème d'argent entre lui et qui que ce soit. Les questions financières peuvent devenir parfois extrêmement pénibles dans les relations fraternelles. Alors l'apôtre Paul dit, eh bien, voilà, réservez-lui une part. Ce ne sera pas une aumône, ce ne sera pas un geste de générosité, ce sera simplement reconnaître devant Dieu que vous avez à partager. C'est tout. Une part. Et ainsi, la liberté des uns et des autres est protégée, préservée. Le Seigneur agit dans tous les domaines avec une très grande sagesse. Et Paul poursuit,
en prenant une image qu'il va reprendre plus tard lorsqu'il écrira aux Corinthiens, cette image de semer. Lorsque je donne pour l'œuvre de Dieu, je sème. Je sème. Et quand on sème, on va aussi moissonner. Alors comment semer pour bien moissonner? Versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On peut se moquer de Dieu, même en tant qu'enfant de Dieu. On peut se moquer de Dieu dans l'usage de nos biens matériels. Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur une croix. Il y est mort nu. On lui a tout pris et il a donné son sang pour nous sauver, pour nous arracher à la mort éternelle, pour nous arracher au pouvoir du péché, pour nous accorder, pour nous faire entrer dans les trésors spirituels que le Père offre à chacun de ses enfants, au point que Paul peut écrire « Il s'est fait pauvre afin que vous fussiez enrichis ». Mais Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas souffert cette mort horrible sur la croix pour nous enrichir matériellement. Il n'est jamais question de cela dans le Nouveau Testament. Il est évident que la conversion apporte un changement profond des habitudes, une transformation de notre manière de faire, et le chrétien fait immédiatement de sérieuses économies. Pensez donc, s'il fumait, il économise l'argent qu'il donnait au bureau de tabac. S'il aimait un peu trop l'alcool, les fines liqueurs et les bons vins, il en perd l'habitude. Encore des économies. S'il ne savait que faire autrefois, le dimanche, sans aller au bal, au cinéma ou au bistrot, en tant que chrétien, il a d'autres activités. Ses loisirs ne sont plus un problème, s'il veut servir le Seigneur. Encore des économies. Des économies dans les toilettes. Autrefois, il fallait être toujours au dernier cri de la mode. Et ça coûte cher. Aujourd'hui, on sait s'habiller d'une manière élégante, correcte, sans se ruiner, sans donner le traitement du mois au tailleur ou à la modiste. Et on pourrait continuer ainsi. Le chrétien apprend à vivre autrement, à restreindre ses besoins. Mais tout cela, ça fait des économies. Et on s'en aperçoit, l'histoire de l'Église confirme que, habituellement, dans une zone où l'on évangélise, ce sont les pauvres qui se convertissent en premier. Mais à la deuxième génération, on a déjà ces familles qui étaient pauvres au départ. Nous voyons qu'elles s'établissent, il y a un relèvement marqué du niveau de vie. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais le Seigneur n'est pas mort pour que nous nous enrichissions. Et si nous savons faire des économies dans certains domaines, il faut aussi être prêt à transférer ces économies. Il faut être prêt à les utiliser pour la gloire du Seigneur. Autrefois, nous les dépensions pour le monde et pour des plaisirs passagers. Pourquoi ne pas les dépenser aujourd'hui pour le Seigneur et des plaisirs durables? Et on pourrait continuer.
En quoi investissons-nous? Investissons-nous dans ce qui a de la valeur ou investissons-nous dans des biens passagers? Investissons-nous en tenant compte du royaume de Dieu? Ou bien, comme si nous devions rester sur la terre encore 100 ans. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans Jean 6, verset 27, Jean 6, verset 27, Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Semer pour l'esprit, c'est vivre pour Dieu, c'est rechercher les biens spirituels, c'est être libéré de la recherche égoïste de nos propres plaisirs et de subvenir à tous nos besoins. Nos besoins ne font que grandir. Nous vivons dans une société qui suscite de plus en plus de besoins. Si on cédait à cette démarche, nous pourrions gagner des millions par mois, nous ne serions jamais satisfaits. Il faut toujours plus. Toujours autre chose. Quel privilège, frères et sœurs, d'être libérés de cette course effrénée et de savoir nous dispenser de dépenser de l'argent pour des choses futiles. Et de pouvoir investir ces choses, cet argent, ces biens, dans ce qui rapporte pour l'éternité. Dans l'évangélisation, dans la mission, dans la propagation de la parole de Dieu. Quel privilège! Semer pour Dieu, semer pour l'Esprit et être libre, entièrement libre par rapport à ces choses qui rendent presque tous les hommes esclaves. Verset 9. Chapitre 6 des Galates, toujours. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Comme la parole de Dieu est pratique, quelle expérience a cet homme lorsqu'il nous exhorte à ne pas nous lasser de faire le bien. Nous connaissons tous ce danger. La tentation de la lassitude. Lassitude qu'engendre l'ingratitude, l'indifférence. On a fait du bien, on a aidé, mais très souvent, même dans l'Église, ceux qui ont été aidés, ceux qui ont été secourus, oublient si facilement et ne savent pas témoigner la reconnaissance. Oh, il ne s'agit pas bien sûr d'une reconnaissance servile qui nous attache les gens que nous avons aidés, secourus, il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit de cette reconnaissance active qui est prête à aider aussi ceux qui sont dans le même besoin que nous avons connu autrefois. Et alors quand on marche, quand on a pas mal d'expérience avec le Seigneur, au bout de nombreuses années, où toujours à nouveau nous faisons cette expérience de l'ingratitude et du manque de reconnaissance, alors parfois le cœur se ferme. Et on commence à s'aigrir. Et on se dit, j'ai tant travaillé, maintenant que les autres travaillent aussi. J'ai toujours aidé, maintenant je vais aussi penser à moi. Voici un danger qui est très grand. Et l'apôtre Paul nous dit, ne nous lassons pas, ne nous laissons pas gagner par la lassitude. Continuons à faire du bien. Il faut persévérer. Oh, je sais que cela exige un dépouillement constant.
Il faut toujours de nouveau recommencer. Recommencer à aimer, à pardonner et à aider. Mais pourquoi faut-il persévérer? Parce que le temps qui nous est imparti pour faire le bien est tellement court, au verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Le temps est tellement court. Pourquoi? Les occasions vont disparaître. Il se peut qu'un jour nous n'ayons plus les moyens d'aider. Il se peut qu'un jour nous n'ayons plus les forces d'aider. Il se peut qu'un jour nous n'ayons plus la liberté d'aider. Il se peut qu'un jour aussi ce soit trop tard pour aider. Alors il faut savoir reconnaître les occasions, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ces œuvres-là, lorsqu'elles se présentent, doivent être accomplies. Notre vie est brève, tellement brève. Nos richesses sont tellement incertaines. Ce que nous possédons aujourd'hui peut avoir disparu demain. Il faut si peu de choses pour qu'il ne reste plus rien. C'est pourquoi, tant que nous disposons de ces richesses injustes, qu'elles soient matérielles ou autres, tant que nous disposons des moyens d'aider les autres, aidons et aidons encore. Ne nous lassons pas de pratiquer le bien, car maintenant nous en avons l'occasion. Savoir reconnaître les occasions. Et surtout envers les frères en la foi. Et là, je dirais que nous devons aussi agir avec sagesse. Nous sommes tellement sollicités aussi par le monde, mais il faut privilégier ceux qui aident les nécessiteux tout en annonçant l'Évangile. La moisson est pour ceux qui ne se relâchent pas. Si nous avons semé sans relâche, semé selon l'Esprit, nous moissonnerons aussi des biens spirituels. Nous moissonnerons. C'est cela la liberté aussi. Savoir aider, savoir relever celui qui est tombé, savoir porter les fardeaux des autres, savoir donner sans se laisser asservir, sans perdre notre liberté intérieure, non pas par devoir, mais par amour pour le Seigneur. C'est cela, l'exercice de la vraie liberté que le Seigneur nous a acquise en mourant sur la croix. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ce salut que tu nous as acquis sur la croix est si grand, si vaste, il touche tous les domaines de notre existence, même ceux auxquels nous pensons le moins. Merci Seigneur de nous donner une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'avoir des relations avec les autres. Quelque chose qui vient de l'amour dont tu remplis notre cœur pour toi et pour les autres. Quelque chose qui n'asservit pas, qui ne laisse pas de traces mauvaises plus tard. Sois béni pour cela. Veuillez encore bénir cette journée et particulièrement cette manifestation l'après-midi, afin que ces jeunes qui vont essayer de te servir le fassent aussi sous la direction de ton esprit. Au nom de